Nous allons inviter, ici devant, le prophète Joël, un prophète authentique, l'œil de Dieu dans cette nation qui nous conduira pleinement au troisième ciel. Alors pouvons-nous applaudir pour accueillir loin de Dieu. Merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez offert. Votre papa de la maison, le prophète Smith, est un homme vraiment humble. Un homme qui me challenge dans ma marche avec le Christ. Un grand homme dans cette nation que Dieu utilise puissamment pour manifester sa gloire. C'est pourquoi j'invite le peuple de Dieu à honorer ce grand homme, le père de la maison, mon meilleur ami, le prophète Smith Adeola. Nous allons nous entretenir sur un thème spécial et rempli de puissance et de révélation. Le thème est intitulé Le mystère du royaume des cieux. En même temps que je parle, Dieu me parle de quelqu'un, une femme qui traverse une situation compliquée de sa vie. J'entends dans mon esprit Lisa. C'est moi prophète et ce que vous avez dit est vrai. Je traverse une situation vraiment difficile. Je suis actuellement en esprit dans un quartier qu'on appelle Cotton. J'arrive au carrefour à côté de la gendarmerie. Je passe la gendarmerie à 100 mètres à gauche. Je vois une porte rouge. À côté de cette porte, je vois une porte noire. Et à côté de la noire, je vois une porte verte et je vois écrire sur la porte Bernard. Bernard Granginlet. Oui, c'est mon père et c'est là qu'on vit prophète. Je vois comme écrire sur un tableau Mireille, Armel et enfin Laetitia. Mireille est ma petite sœur directe. Armel le troisième et Laetitia la Benjamine de la famille. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu en ce lieu? J'ai donné tous ces détails pour te permettre de voir que je suis un prophète de Dieu. Alors je vais entrer maintenant dans la profondeur des choses, le pourquoi Dieu t'a fait venir ici. Tout est glorieux mon frère. C'était le ouf. Dieu t'a utilisé pour déterrer des choses enfouies et nous donner des révélations puissantes. Rendons-lui toute la gloire mon frère. Amen, amen. Mon frère Smith, j'ai vu une perle dans ton église aujourd'hui et elle a fait bouger mon cœur. Une perle, explique prophète Joël. La femme au milieu, habillée en veste blanche. C'est d'elle je suis en train de parler. Oh, tu parles de ma fille Alexandra, Joël. Ta fille. Waouh, quelle coïncidence. Je pense que je l'aime bien et je veux créer un lien fort avec elle prophète Smith. Ce que tu veux est un peu difficile mon frère. J'en parlerai à ma femme et on te reviendra avec une réponse. Ok d'accord prophète Smith. Déjà de retour ma fille. Vous avez fini tôt aujourd'hui à l'église. Oui maman, nous avons accueilli aujourd'hui à l'église le prophète Joël et c'est lui qui a prêché. Tu parles de Joël qu'on voit sur les réseaux sociaux ma fille. Oui maman, ce serviteur de Dieu est incroyable. Lorsqu'il était convié à monter sur l'autel, papa lui a montré comme l'œil de Dieu. Et j'ai confirmé qu'il est vraiment l'œil de Dieu. Il a prophétisé un tas de solutions pour les gens qui traversent des moments difficiles de leur vie. Ce qui m'étonne, c'est lorsqu'il a détaillé les choses. Viens voir maman, c'est fort. Bénissons Dieu pour sa vie ma fille. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je suis ravie d'assister au programme prophétique exceptionnel avec le prophète Joël, c'était incroyable. Il y a un fait qui me dépasse et je n'arrive pas à bien expliquer et comme m'y prendre. Il y a quoi chérie? Parle-moi. J'ai causé aujourd'hui, après le culte, avec mon ami, le prophète Joël. Et il m'a dit qu'il veut comme cheminante notre fille Alexandra. Je lui ai dit que je te passerai l'information et on discutera avant de le revenir. Voici la situation, que dis-tu de cela? Waouh, cela est bon chérie, puisque cela va plus alimenter votre relation, ton ami le prophète Joël et toi. Alors je n'ai qu'un seul et unique mot à dire. Et c'est un grand oui. Si tu es d'accord, alors je le suis aussi donc je lui ferai un retour ce soir même. Oui monsieur, je suis là puisque j'ai reçu votre appel au travers de la directrice des ressources humaines. Oui Alexandra, je t'ai appelé pour une discussion hors cadre professionnel. Je vous écoute monsieur Louis. Tu es arrivé dans l'entreprise il y a de cela 3 ans mais tu es la seule personne qui travaille plus que toute autre personne dans cette entreprise.
Vu ta bonne qualité et ton abnégation au travail pour une croissance financière, à travers des stratégies démographiques, politiques et géopolitiques pour l'entreprise locale et les sous-secteurs des par le monde. Donc je tiens à te remercier personnellement pour ton courage et ta détermination, Alexandra. Merci beaucoup monsieur pour tous les mots dits me concernant. Bien. Et j'ai encore une chose à te dire, Alexandra. Je vous écoute monsieur Louis. Bien. Alexandra, je tiens beaucoup à toi. Cela fait déjà un bon moment que je réfléchisse sur cela. Et j'ai décidé de t'en parler aujourd'hui. Je veux que tu sois ma compagne pour aujourd'hui et pour toujours puisque je t'aime, Alexandra. Je suis très direct mais je ne peux faire autrement. Waouh monsieur, je suis sans mots à cette demande. Je vais penser et je vous ferai le retour monsieur Louis. Partout où je pars, le Seigneur fait des grandes choses. Aujourd'hui je suis à Paris et le Seigneur a fait des choses plus grandes que celles dont je pensais et je le glorifie. Je quitte Paris pour le Royaume-Uni parce que je suis convié là-bas pour un séminaire d'une semaine. Alors pour ceux qui veulent bénéficier du thème, rendez-vous au Royaume-Uni pour la suite. Oui, allô mon frère. Comment tu vas et l'œuvre du Seigneur? Je vais bien, merci, ainsi que l'œuvre du Seigneur est de ton côté. Tout va bien ici grâce à notre Seigneur mon frère. Gloire lui soit rendue à jamais. Amen, amen. Je t'ai appelé pour t'informer que si tu seras disponible après ton séminaire du Royaume-Uni, tu peux passer pour discuter avec Alexandra. Enfin, je serai là parce que j'aime beaucoup Alexandre mon frère. Comme je l'ai dit avant, je veux que nous cheminions ensemble puisque je t'aime bien, Alexandra. J'ai écouté, prophète Joël, tout ce que tu m'as dit mais je vais réfléchir à cela pour voir et je te reviendrai avec une réponse claire. Je suis d'accord que tu ailles réfléchir. Et je vais t'attendre, Alexandra. Merci bien pour la compréhension, prophète Joël. Tu penses à quoi ma fille pour être tourmentée dans ta tête jusqu'à oublier que tu es avec ta mère? C'est compliqué maman. Je suis dans un embarras de choix. Parle-moi ma fille. 2 hommes m'ont demandé d'être leur petite amie et je ne sais pas quel choix faire. Qui sont ces personnes ma fille? Le PDG de l'entreprise, monsieur Louis et le prophète Joël maman. Je n'accepterai pas que ma fille soit avec un prophète comme Joël. Il n'aura pas le temps pour bien s'occuper de toi. Mais au contraire, je préfère monsieur Louis, ton PDG. Lui au moins prendra bien soin de toi puisque vous serez dans la même maison et aussi dans une même entreprise ma fille. Je suis confuse maman. Oui allô monsieur. Comment tu vas, Alexandra? Je vais bien merci monsieur et toi? Je vais bien de mon côté. Je t'appelle pour savoir si tu n'as pas encore trouvé une réponse à ma demande puisque cela fait déjà 3 semaines. Je vous donnerai une réponse bientôt. Ok Alexandra, je vais continuer à t'attendre. On est déjà à la 3e semaine et jusqu'à là, tu n'as rien dit. Même pas un mot comme réponse au prophète Joël. Qu'est-ce qui ne va pas ma fille? Je voulais vous dire aussi papa que même mon PDG de l'entreprise veut que je devienne sa femme. Quoi ma fille? Et tu lui as dit quoi? Je ne lui ai rien dit comme réponse papa. Mais en réalité, c'est lui que j'aime et non le prophète Joël. Ne blague pas avec moi Alexandra. Tu dois épouser Joël et non Louis, ton directeur. Je te préviens, si tu te maries à ce gars, je ne vais pas bénir votre mariage. Papa, j'aime monsieur Louis et non le prophète Joël. Arrête tes larmes de crocodile. J'ai parlé et on ne discute pas. Tu connais quoi des choses spirituelles concernant le foyer et que tu veux discuter avec moi Alexandra? Tu vas te marier au prophète Joël, un point c'est tout. Papa. Ferme ta bouche. C'est ainsi que par peur d'être rejetée par son père spirituel, Alexandra se marie au prophète Joël. Mais sa maman n'était pas d'accord pour cette union arrangée entre amis, serviteurs de Dieu. Que se passera-t-il après ce mariage arrangé?
Poursuivons la suite de l'histoire pour mieux comprendre ce mariage arrangé entre amis sans le consentement de la fille. Pourquoi tu es devenue si têtue, Alexandra? Ce n'est pas moi le problème mais toi mon cher mari. Tout ce que je fais ne te plaît pas et je ne sais pas la raison. Tu refuses de manger tout ce que je te présente comme nourriture, tout ce qui est de moi, tu le refoules et je ne sais le pourquoi. Ne me parle plus jamais de cette manière, Alexandra. Je suis le propriétaire de cette maison donc je fais ce que je veux. J'aimais mon directeur, Monsieur Louis, mais mon père spirituel m'a forcé à épouser son ami prophète. Me voici en train de souffrir. Je vais l'appeler pour l'informer de ma souffrance depuis 1 an dans cette maison. Qui m'appelle? Oh, ma fille Alexandra. Oui, allô ma fille. Comment tu vas? Et ton mari? Papa, je ne peux supporter les menaces et des choses négatives que fait sans regret Joël. Il me tape chaque jour quand j'ouvre la bouche. Il m'a dit qu'il va divorcer d'avec moi. Je suis fatiguée de subir toutes ces tortures qu'il m'inflige. Comment ça? Oui papa. Et il m'a empêché d'aller au travail depuis 6 mois, disant qu'il ne va pas me laisser forniquer avec Monsieur Louis, de peur que je ternisse son titre de prophète voyant. Je suis fatiguée de subir toutes ces choses papa. Donc fais quelque chose. Il est ton mari donc arrangez vos problèmes entre vous ma fille. Au revoir. Il a raccroché. Il me laisse maintenant seule devant le problème alors que c'est lui qui m'a forcé à épouser cet homme. Je ferai ma valise et partir chez ma mère. Je suis fatiguée de Joël maman. 2 ans de mariage et il a préféré divorcer d'avec moi. Je te l'avais dit depuis le début mais tu as préféré obéir à ton père spirituel. Mais je ne peux rester et voir ma seule et unique fille souffrir de cette manière. Le problème est simple et il sera résolu bientôt. C'est ainsi qu'après avoir vendu un si grand rêve à Alexandra, le prophète Joël a fini par divorcer d'avec elle suite au malentendu dans le foyer. Mais pourquoi un si grand prophète qui voit au-delà du voile n'a pu voir sa compagne jusqu'à se tromper, et divorcer d'avec sa femme? Jeune serviteur de Dieu, même si le monde t'appelle bishop, apôtre, docteur, bref quel que soit le titre qui te sera attribué, fais attention à tous tes choix, tout ce que tu vois et que tu entendes. Car il est probable que tu te trompes tout en pensant que c'est Dieu, et pourtant l'accusateur peut te tromper. Même ta chair peut aussi le faire puisqu'elle a ses propres désirs. Et aussi aux pères spirituels qui donnent des faux espoirs à leurs fils et filles, faites attention dans certaines décisions que vous prenez à la place de ces derniers. Quelquefois laissez vos fils et filles prendre leurs propres décisions et coopérer sans hésitation car la parole dit que nous connaissons à moitié et non en totalité les choses de la création. Alors soyons sages dans certaines situations et demandons surtout l'esprit de discernement à Dieu et il nous le donnera. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi. Et pour toute personne qui a suivi cette vidéo, laisse-nous un j'aime, commente et partage avec tes amis, tes proches, ta famille, ton entourage et même dans les groupes afin qu'une âme bénéficie de la grâce abondante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient notre partage aujourd'hui et à jamais. Shalom, shalom.